Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de WeLike. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde de la fiscalité des voitures électriques et examiner de très près les nombreux avantages qu'elles proposent aux entreprises par rapport aux véhicules thermiques. Alors vous me direz, c'est pas très sexy de parler de fiscalité. Oui, je vous l'accorde, c'est pas un sujet qui fait rêver. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo, la fiscalité très avantageuse des voitures électriques les rend encore plus sexy et à vous les économiser. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Et en plus, c'est gratuit. Activez également la petite cloche pour être notifié des futures vidéos et il va y en avoir pas mal sur ce début d'année. Merci les gars. Allez, commençons tout de suite par le premier point. Alors ce n'est pas un avantage fiscal à proprement parler, mais plutôt une aide qui est revue chaque année au 1er janvier. Il faut avoir à l'esprit que cette aide va être amenée à disparaître avec l'évolution du marché. Petit rappel pour les particuliers, le bonus écologique a été baissé de 1 000 € par rapport à 2023, le ramenant à 4 000 € pour l'achat d'une voiture électrique neuve, produite en France ou en Europe. Car oui, ce bonus a été durci pour les véhicules ayant une production plus polluante, comme par exemple les véhicules produits en Chine. Autre condition, pour en bénéficier, le prix d'achat doit être en dessous des 47 000 € et le véhicule ne doit pas dépasser 2,4 tonnes. Pour les entreprises, le bonus est le même qu'en 2023. Il est de 3 000 € pour les voitures électriques et 4 000 € pour les utilitaires électriques. Petite précision, sur les véhicules utilitaires, la TVA est récupérable. Ce bonus est applicable que vous achetiez ou que vous louiez votre véhicule. Et si vous prenez votre véhicule électrique en location, le bonus est généralement mis en apport pour venir baisser le montant de vos mensualités. Passons au deuxième point. La TVS a été supprimée et remplacée par deux taxes. La taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules appelée TAFE. Découvrons tout de suite le nouveau barème 2024. Alors ce n'est plus une grille tarifaire lissée gramme par gramme, c'est le retour des tranches tarifaires mais avec un tarif marginal. C'est-à-dire que les montants de chaque tranche s'additionnent, tout comme l'impôt sur le revenu. Ce barème concerne les véhicules neufs acquis depuis la nouvelle norme WLTP en mars 2020. Prenons l'exemple d'un Peugeot 3008 de 2022 émettant 140 g de CO2 par kilomètre. En 2023, avec l'ancienne grille, la taxe sur les émissions de CO2 était de 392 €. En 2024, ce même véhicule sera taxé à hauteur de 683 €, soit 291 € de plus par rapport à 2023. Voici le détail du calcul. De 0 g à 14 g de CO2, vous n'êtes pas taxé. Vous l'aurez donc compris que cela concerne donc les voitures électriques car elles n'émettent pas de CO2 à l'usage. Ensuite, de 14 à 55 g, c'est 1 € par gramme de CO2 rejeté. La différence entre les deux fait donc 41 g que l'on multiplie par le tarif marginal de 1 €. De 55 g à 63 g, cela fait donc 8 g multiplié par le tarif marginal de 2 €. Cela va donc s'additionner à la première tranche et ainsi de suite jusqu'à atteindre les 140 g que le véhicule rejette. Donnant ainsi ce calcul. Donc 1 € x 41, 2 € x 8, 3 € x 32, 4 € x 20, etc. etc. Si c'est pas clair, faites-moi signe dans les commentaires. Aujourd'hui, un SUV de taille moyenne, essence ou diesel pour les entreprises peut facilement coûter entre 400 et 600 € par an par véhicule. Donc si par exemple vous avez une flotte de 10 véhicules, l'économie réalisée par an peut aller jusqu'à 6 000 €. Les voitures électriques ne sont donc pas soumises à la TAFE ex TVS, une source d'économie immédiate mais également un allègement financier sur le long terme. Un élément important à ne pas négliger. Passons au troisième point. Ce point-là est pour moi le plus important. Pour rappel, l'amortissement reflète la dépréciation du véhicule au fil du temps. Cette diminution de valeur est ainsi interprétée comme une charge pour la société. Cela va donc exercer un impact direct sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Vous allez vite comprendre pourquoi cet avantage est très important. Voici un tableau qui facilitera la lecture. Un véhicule de type hybride rechargeable aura un amortissement de 20 300 € ou 18 300 € selon son émission de CO2. Pour une voiture thermique, on est de l'ordre de 9 900 €. Et là, vous pouvez voir que déjà, une voiture électrique bénéficie d'un amortissement de 30 000 €, soit 3 fois plus important qu'une voiture thermique. Mais ce n'est pas tout. Elle bénéficie en quelque sorte d'un double amortissement. En plus des 30 000 €, le prix de la batterie peut être 100% déductible et s'ajouter à l'amortissement. À condition bien sûr que le prix de la batterie soit bien séparé sur la facture. Donc dites-le bien à votre concession ou à votre loueur pour ne pas passer à côté d'un amortissement supplémentaire non négligeable parce qu'une batterie de voiture électrique peut coûter facilement 15 000 €. Donc selon le prix de la voiture et de la batterie, l'amortissement total voiture plus batterie peut représenter 100% du prix du véhicule. Donc plus l'amortissement est important, plus la réduction de votre impôt sur la société sera importante. Petite info, l'amortissement s'effectue que vous soyez en location ou que vous soyez propriétaire de votre véhicule. Passons au point numéro 4.
Contrairement à une carte grise d'une voiture thermique qui est en moyenne entre 300 et 500 euros et qui va augmenter de 31% dans certaines régions en 2024, la carte grise d'une voiture électrique, peu importe la puissance, est de 13,76 euros. Cela représente simplement les frais de gestion et la taxe d'acheminement. Passons au point numéro 5. Pour les voitures électriques, la TVA est 100% déductible sur l'électricité, contre 80% de déductibilité sur le carburant pour les voitures thermiques. Une petite économie qui rendra l'électrique encore moins cher que l'essence. Et justement, dans le prochain point, nous allons parler de ce que coûte une voiture électrique. Le coût de possession, appelé aussi TCO, Total Cost of Ownership, englobe toutes les dépenses liées au véhicule. Cela englobe l'assurance, le carburant, l'immatriculation, la revente, la fiscalité et l'entretien. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement regarder le prix en bas du bon de commande, mais prendre en compte tous les frais qui viennent s'ajouter à l'utilisation. Rien qu'à l'usage, une voiture électrique coûte entre 4 et 5 fois moins cher qu'une thermique et rien que sur le carburant. Pourquoi ? Parce que le coût au 100 km d'une voiture électrique avec une recharge à domicile ou en entreprise est autour de 3 euros contre 14 euros pour une voiture thermique. Alors je vois venir les petits malins en commentaire, ouais mais si je recharge sur autoroute ça va me coûter encore plus cher que le thermique. Alors ça peut être vrai si tu as une voiture électrique qui est un tank, qui consomme énormément et que tu roules à 160. Oui forcément là ça va augmenter. D'où l'importance d'avoir une voiture électrique très efficiente pour consommer le moins possible. Sachez qu'il existe des abonnements pour venir réduire le coût du kilowattheure sur autoroute. Vous serez plus autour des 6 à 7 euros au 100 km. Cela reste quand même toujours 2 fois moins cher qu'une thermique. Donc je suis désolé de vous le dire, mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir les moyens ou jeter l'argent par les fenêtres pour rouler en thermique et surtout si vous avez une voiture sur votre société. Et il ne faut pas oublier la finalité d'une voiture, c'est de se déplacer d'un point A à un point B. Alors je vois déjà aussi les anti-VE dans les commentaires. Ouais, mais une voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. Donc avant d'amortir la différence de coût entre mon électrique et ma thermique, je l'aurais déjà revendu. Eh bien non, car déjà aujourd'hui, la différence de prix entre une thermique et une électrique à puissance, gabarit et options équivalentes est très faible, voire même inversée. Une électrique peut être même moins chère. Prenons l'exemple de la Tesla Model 3 Propulsion qui est l'entrée de gamme de chez Tesla. Elle dispose de 275 chevaux, de jantes en 18 pouces, d'un volant chauffant, de sièges électriques ventilés, d'un écran à l'avant, d'un écran à l'arrière, d'un toit panoramique, d'un autopilote, bref, toute une panoplie d'options comprises dans le prix de base pour un prix hors bonus de 42 990 euros. Voyons tout de suite ce qui peut la concurrencer en thermique. On va prendre la Peugeot 508 en diesel, c'est la moins chère de la gamme. 130 chevaux, elle est à 45 900 euros, donc déjà 3 000 euros de plus. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des options, sinon ça va faire augmenter le prix. Chez BMW, c'est la série 3 qui peut venir concurrencer la Tesla Model 3. Mais elle attaque à 45 000 euros, donc déjà 2 000 euros de plus. Et si on veut la même puissance, on est aux alentours des 58 000 euros. Bref, je ne vais pas toutes les faire, mais vous aurez bien vu que dans cette gamme de prix, une électrique est moins chère qu'une thermique. Là où effectivement je suis d'accord, c'est qu'en dessous des 30 000 euros, pour l'instant, l'offre n'est pas encore au rendez-vous. Mais un peu de patience, ça va arriver d'ici 2024-2025. L'entretien est également moins cher. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet car généralement en location, l'entretien est compris dans la mensualité. Mais vous pourrez regarder sur Google, il y a diverses études qui montrent que le budget entretien et réparation est jusqu'à 35% moins cher qu'une thermique. Ensuite, passons à l'assurance. Saviez-vous qu'il y avait une exonération de la TSCA, la taxe sur les conventions d'assurance? Elle a été reconduite en 2024 et cela peut faire économiser entre 12 et 25% sur le coût du contrat annuel. Mais attention, libre à l'assureur de l'appliquer ou non. Avec tout ce qu'on vient de voir, je vous invite à faire une petite demande à votre comptable de faire une simulation si vous prenez une voiture électrique sur votre société. Et vous verrez que les économies vont être considérable. Et si vous êtes passé à l'électrique, que ce soit à titre perso ou sur votre société, dites-moi dans le commentaire l'économie annuelle que vous réalisez, ça peut être très intéressant. Nous venons de passer en revue les différents avantages financiers et fiscaux de posséder une voiture électrique sur la société. Vous avez pu voir qu'ils sont très importants, mais je tiens à préciser que pour les personnes qui font 1000 km avec un plein, avec leur diesel et qui ne s'arrêtent jamais, oui, ça existe. Je ne sais pas comment vous faites parce que déjà vous devez avoir une vessie dingue et pas de passagers parce que sinon il y a de quoi péter un câble. Donc passer à la voiture électrique va quand même demander de changer ses habitudes. Vous devez maintenant planifier vos itinéraires, savoir où est-ce que vous allez vous recharger, comment on paye sur les bornes et faire des arrêts sur autoroute tous les 250-300 km, ce que préconise le code de la route au passage. Et vous verrez que les longs trajets sont beaucoup plus reposants en voiture électrique. Passons au 7e point. La responsabilité sociétale des entreprises, appelée également RSE, est le fait que l'entreprise va intégrer volontairement des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations. Et vous l'aurez compris,
Les voitures électriques rentrent complètement dans cette démarche RSE, car elles sont une meilleure alternative à la voiture thermique. Je tiens juste à préciser que l'idéal est de ne carrément pas utiliser de voiture. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas encore possible. Privilégiez la marche, le vélo, les transports en commun ou toute mobilité douce. Adopter une flotte de voitures électriques va donc renforcer l'image de votre entreprise en tant qu'acteur responsable sur le plan environnemental. Passons au 8e point. En France, chaque année, plus de 40 000 décès sont dus à la pollution de l'air et pour cela, le gouvernement a décidé de mettre en place des zones à faible émission, appelées ZFE. Les ZFE vont interdire la circulation des véhicules les plus polluants dans les grandes agglomérations. Pour le moment, une dizaine de villes ont mis en place les ZFE comme Paris, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Grenoble. Et d'ici 2025, ça sera un total de 45 métropoles qui seront concernées. Aujourd'hui, vous devez disposer d'une vignette critère 1, 2 ou 3 pour pouvoir circuler dans les ZFE. Les voitures électriques ne sont donc pas concernées car elles ont une vignette critère verte et elles n'émettent pas de CO2 à l'utilisation. Encore un bon point pour la voiture électrique. En conclusion, les voitures électriques ne se contentent pas d'offrir des avantages fiscaux évidents aux entreprises, mais également d'importantes sources d'économie financière. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos collègues et laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et si vous avez des questions, des commentaires ou d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde en 2024, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci d'avoir rejoint la chaîne et je vous dis à la prochaine sur WeLike.